qualité de président du comité d'organisation des présentes assises, l'honneur m'est choix de prendre la parole pour remercier les plus hautes autorités pour le choix porté à ma modeste personne à l'effet de présider les présentes assises. La tâche n'était pas aisée du fait de l'importance, de la sensibilité et de la complexité de la problématique. Mais avec l'équipe qui m'a accompagné dans cette mission, nous avons travaillé d'arrache-pied pour parvenir aux objectifs qui nous ont été assignés. Cet événement, qui intervient à la suite des consultations provinciales tenues du 14 au 31 juillet 2021, a vu la participation des représentants des communautés locales, victimes du dit conflit, des parlementaires, des administrations et institutions de la République, du corps diplomatique, des partenaires au développement, des ONG, du secteur privé et des syndicats de la filière forêt-bois. Ces assises ont été rehaussées par la présence du ministre délégué en charge du tourisme et de l'environnement de la République, sœur du Kenya, M. Joseph Kabwane. L'objectif était de valider la stratégie nationale sur la gestion du conflit homme-éléphant, d'adopter son plan d'action et sa feuille de route de manière plus spécifique. Ces assises avaient pour but d'étudier la mise en œuvre des principales recommandations des consultations provinciales, à savoir comment opérationnaliser dans les meilleurs délais les battues administratives, proposer des mécanismes durables pour permettre l'indemnisation et la prise en charge des populations victimes du dit conflit, proposer un programme de construction des clôtures électriques et mise en œuvre d'autres méthodes efficaces d'atténuation des conflits hommes-femmes. Examiner et adopter le projet de la stratégie nationale sur les conflits hommes-éléphants. Examiner et adopter le projet de plan d'action national de gestion des conflits hommes-éléphants. Examiner et adopter le projet de budget associé au plan d'action national. Définir une feuille de route à court terme. Les conflits hommes-femmes au Gabon se traduisent notamment par des dévastations de cultures et des agressions physiques. La situation des constats faits sur la période 2016-2021 montre que plus de la moitié des départements sont touchés par ce conflit. Les causes les plus probables restent le trafic d'ivoire et l'exploitation anarchique des ressources naturelles. Les conséquences s'expriment, entre autres, par la précarité alimentaire et sociale. Les techniques locales visant à atténuer le conflit connaissent des limites dans le temps. Aussi, des techniques novatrices ont été développées, à l'instar des clôtures électriques. À ce jour, 15 clôtures électriques ont été construites grâce au concours financier de nos partenaires au développement. Bien que la technique soit jugée efficace, car elle permet de sécuriser 20 à 25 familles. Elle nécessite néanmoins des exigences en matière d'entretien pour son fonctionnement effectif. Monsieur Aristide Kassangoy, conseiller du ministre des Eaux et Forêts, a présenté ce rapport en rappelant les circonstances qui avaient motivé la décision de tenir des consultations provinciales, à savoir la recrudescence du conflit et les plaintes enregistrées. Ainsi, du 14 au 27 juillet 2021, sous la conduite de M. le ministre et son ministre délégué, des consultations provinciales ont été organisées avec pour objectif de recueillir les avis des populations sur la gestion des conflits hommes-femmes, conflits hommes-éléphants. Les principaux résultats de ces consultations montrent une forte mobilisation des populations, de nombreuses interventions et des témoignages poignants
Au terme de ces consultations, plusieurs recommandations ont été formulées, dont les principales sont les suivantes. Indemniser les victimes du dit conflit. Opérationnaliser les battues administratives dans les meilleurs délais. Prendre en charge les cas d'agression. Étendre le programme de construction de clôtures électriques. Mettre en place un mécanisme d'évaluation rapide des dégâts causés par ce conflit. Présentation de la stratégie nationale du plan d'action et de la feuille de route. Monsieur Aimé Serge Mibamani Dimba, directeur de la gestion de la faune et de la chasse, a présenté les principales articulations de la stratégie, du plan d'action et de la feuille de route de sa mise en œuvre. Expérience du Kenya, présentée par M. Eric Jioski. Cette communication a mis en exergue la situation du conflit homme-éléphant au Kenya et la nécessité de mettre en œuvre une approche scientifique, solide, relative à la gestion du conflit. 3. Synthèse des travaux en commission. De trouver des solutions à chacune des thématiques énoncées plus haut. Commission technique. 1. Opérationnalisation des battues administratives. Cette commission a pour objectif général d'adopter les mesures d'opérationnalisation des battues administratives sur le conflit homme-femme. De façon spécifique, la commission aura à analyser les modalités d'opérationnalisation de la cellule chargée des battues administratives, définir les conditions de validation et d'exécution d'une battue administrative, plainte, constat, menace de la vie des personnes et des biens, période, latitude, périmètre, désigner les institutions habilitées à organiser les battues, déterminer l'animal responsable des dégâts à abattre, établir les critères d'identification des chasseurs. Les populations souhaitent que le gouvernement passe de la parole aux actes pour qu'au sortir de ces assises, nos agriculteurs soient encouragés, soutenus et appuyés financièrement pour un retour sans crainte à la terre. Monsieur le ministre, l'hospitalité dans nos coutumes et villages allait de pair avec la nourriture. Si le gouvernement souhaite et désire notre retour à la terre, l'indemnisation du fruit de nos efforts est indispensable à court terme. C'est ce que les victimes de ce conflit souhaitent afin de freiner l'exode rural et d'endiguer le chômage. Dans nos départements et provinces, la terre est très fertile, pourtant, il n'y a presque plus d'activité économique du fait de ce conflit. Monsieur le ministre, ces assises ont été, pour nous tous, l'occasion de réaffirmer notre attachement à notre terre et de lancer un cri de détresse à l'endroit des autorités publiques sur le drame que nous vivons au quotidien. Nous comptons sur vous pour transmettre ce cri de détresse à Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, et surtout à Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, afin que les recommandations de ces assises ne restent pas dans les tiroirs. Nous partons confiants et attendons dans nos tiroirs respectifs que très rapidement des signaux positifs nous viennent du gouvernement. Au nom de Madame le Premier ministre, chef de gouvernement, empêché de clôturer ces assises qui ont été riches de partage, de connaissances et d'expériences sur le conflit homme-faune, homme-éléphant. Permettez-moi d'adresser à vous tous, au nom du gouvernement, mes sincères remerciements pour votre participation effective et active à ces assises.
Au moment où nous clôturons nos travaux, il me plaît de rendre un vibrant hommage à son Excellence Ali Bongo Ondimba, Président de la République, chef de l'État, qui nous a permis d'organiser ces assises dans un contexte sanitaire et économique difficile. Je voulais également indiquer que c'est grâce au leadership et sur instruction du Président de la République que nous avons mis en place le programme Filet-Faune exécuté par l'Agence nationale des parcs nationaux qui vise à installer les barrières électriques dans les zones les plus impactées par ce conflit. Nous lui en sommes par conséquent très reconnaissants. Je tiens également à remercier tous les conférenciers pour leurs exposés d'une très haute qualité. Je remercie la contribution du gouvernement kényan qui a dépêché le ministre délégué en charge du tourisme et des ressources naturelles pour prendre part à nos travaux afin de nous réaffirmer la volonté de son pays de contribuer au renforcement des capacités sur cette problématique et de mettre en place un programme d'échange d'expériences. C'est effectivement le ministre kényan qui, sur la base de l'expérience de son pays, a apporté des précisions sur le débat en parlant de cohabitation plutôt que de conflit homme-femme. Mesdames, Messieurs, l'intérêt que vous avez porté au thème et la qualité de vos interventions ont été à la hauteur des attentes, tant au niveau des commissions qu'au plénière. Au regard de l'ampleur des riches et productifs échanges qui ont eu lieu au cours de 3 journées, il me sera impossible de m'étendre sur tous les points de vue qui ont été exprimés. Le rapporteur général des assises vient de nous partager les principales conclusions de vos travaux et je suis heureux de la pertinence de vos recommandations que le gouvernement va s'approprier afin d'atténuer ce conflit. Mesdames, Messieurs, en cohérence avec vos recommandations, je voudrais évoquer ici quelques idées fortes qui se sont dégagées à travers les interventions. En ce qui concerne les battues administratives, les clarifications nécessaires seront apportées afin qu'il ne persiste plus de confusion, notamment dans l'exercice de la légitime défense et sur les modalités pratiques de réalisation de ces battues administratives. Sur la question de la compensation des victimes de ce conflit, le gouvernement a prévu, dans la loi de finances 2022, une enveloppe budgétaire de 2 milliards pour traiter de cette question. À cet effet, une base de données a été mise en place pour faciliter l'évaluation des dégâts et assurer la transparence dans la collecte des informations sur le terrain. S'agissant des mesures d'atténuation, le gouvernement s'est engagé à poursuivre le programme national de sensibilisation et d'implantation des barrières électriques sur l'ensemble du territoire national. Notre partenaire kényan, Space for Giants, m'a annoncé il y a quelques minutes qu'ils ont sécurisé un financement d'au moins 3 milliards de francs CFA pour les barrières pour 2022. Enfin, je me réjouis de l'appropriation de la stratégie nationale sur les conflits hommes-femmes, du plan d'action et de la feuille de route associée. Il s'agit d'une réelle avancée pour notre pays et je puis vous assurer que cette stratégie sera très prochainement soumise au gouvernement en vue de sa validation. Le ministère en charge des eaux et forêts a été très honoré d'avoir accueilli tant d'éminents responsables venus de tous les horizons de notre pays pour évoquer cette problématique qui nous préoccupe tous. Pour ma part, je voudrais vous assurer que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour mettre en œuvre les résolutions prises à l'occasion de ces assises.